Voulez-vous changer l'apparence de votre ordinateur de bureau, découvrir tous les paramètres et réglages qui y sont? Pas de souci. Bonjour, je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser l'astuce God Mode pour prendre un contrôle total sur votre ordinateur de bureau. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on commence. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte du God Mode ou encore du mode Dieu sous nos ordinateurs Windows 10 et Windows 11. En fait, contrairement à ce que le nom indique, le God Mode n'est pas spirituel, mais c'est simplement ça vous permet d'accéder à vos paramètres de configuration aussi facilement. Alors, il consiste à créer un dossier sur votre ordinateur et renommer le dossier. Et prochainement, si vous voulez changer par exemple l'emplacement de votre barre de tâches ou encore ajouter une deuxième montre sur votre ordinateur ou faire n'importe quel type de réglage, il suffit de cliquer sur le dossier et dans le dossier vous allez voir toute la liste des réglages disponibles. Au fait, il y a plus de 230 différents réglages que vous pouvez modifier à partir du God Mode. Alors le God Mode vous donne un contrôle complet sur votre ordinateur. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez activer le God Mode sur votre ordinateur Windows 10 et Windows 11. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder aux paramètres, choisir quelques-uns et voir ce que ça peut faire pour nous. Alors l'avantage principal de l'utilisation du God Mode, c'est que ça vous épargne beaucoup de temps. Alors si vous aimez jouer avec votre ordinateur, personnaliser les choses ou simplement vous voulez savoir comment votre machine est configurée, comment elle fonctionne, alors vous pouvez suivre cette vidéo et essayer le God Mode. Okay, alors pour commencer, nous allons apprendre comment activer le God Mode sur notre ordinateur. Et pour le faire, c'est simple. Nous allons d'abord créer un dossier vide sur le bureau et maintenant nous allons renommer le dossier avec le nom que vous voyez ici en rouge. Okay? Et une fois que nous allons le renommer, vous allez voir que l'icône aussi du dossier va changer. Et quand nous allons cliquer sur le dossier, vous allez voir qu'il y aura toute une liste de paramètres dedans. Alors d'abord, permettez-moi de réduire cet écran. Et nous allons simplement cliquer droit sur notre ordinateur de bureau. Et maintenant, aller sur Nouveau. Et on va faire Nouveau dossier. Alors voici le nouveau dossier, il n'y a rien dedans si je l'ouvre. Ok, voici le nouveau dossier, il n'y a rien. Alors je vais vous montrer comment nous pouvons transformer ce nouveau dossier en un dossier God Mode. Ok, et pour le faire c'est simple, je vais retourner sur mon test. Alors voici le code qui va nous permettre de transformer notre dossier créé en un dossier God Mode. Alors je vais le copier. D'ailleurs je vais laisser ce code aussi dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi le copier là-bas. Ou encore, vous pouvez faire une petite recherche sur Google, God Mode, et vous aurez aussi accès à ce code. Alors moi, je vais copier le code God Mode. OK. Et maintenant, je vais retourner sur le dossier que j'ai créé, comme vous voyez ici. Je clique droit et je fais renommer. Et je fais renommer. Et maintenant, je vais coller le code que j'ai copié. Vous voyez? OK. Alors, vous allez voir que c'est le code God Mode que j'avais copié. Maintenant, quand je clique Enter ou bien je valide sur mon clavier, vous allez voir que l'icône de ce dossier va changer. Et maintenant, quand je vais cliquer sur ça, il y aura la liste de configuration. C'est tout. Alors, je valide. OK. Et c'est tout. Vous voyez qu'aussitôt que j'ai validé, ça a changé. Ok, maintenant vous voyez affiche la liste de toutes les tâches des programmes. Vous voyez. Alors si je clique sur ça maintenant,
vous allez voir toute une liste de paramètres là-bas que je peux utiliser pour configurer mon ordinateur. Parfait. Alors mes amis, nous voici rentrés dans le God Mode, vous voyez. Alors c'est le dossier que j'ai créé sur le bureau, vous voyez ici. Alors nous sommes maintenant dans le God Mode. Et ici, vous allez voir qu'il y a toute une liste de tâches que je peux utiliser pour personnaliser mon ordinateur. En fait, je ne vais pas toucher à tout ceci, mais je vais choisir quelques-uns aujourd'hui pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. Et peut-être dans l'avenir, je vais repasser et aller plus en détail. Par exemple, si je prenais le premier, vous voyez barre des tâches et navigation. Alors ici, je peux utiliser ces paramètres pour personnaliser la barre de tâches ici et autres propriétés de navigation. Alors par exemple, le premier que vous voyez ici, masquer automatiquement la barre des tâches. Alors si je clique sur ça, vous allez voir que c'est la personnalisation qui me permet de changer la barre de tâches. Okay? Bien sûr, vous pouvez accéder à ceci en allant dans les paramètres sur votre ordinateur si vous savez où le trouver. Mais si vous êtes novice et vous voulez simplement changer quelque chose, mais vous ne savez pas où se trouvent tous les paramètres, alors vous pouvez utiliser quelque chose comme ceci. Okay? Par exemple, vue tâche, okay? C'est ça ici. Alors pour le moment, c'est activé. Mais je peux désactiver ça et vous allez voir que ça va partir ici. Alors si je fais désactiver, vous voyez que c'est parti. Ok. Alors ce sont ces petits trucs que vous pouvez modifier à partir de cet écran ici. Ok. Alors à partir d'ici, vous pouvez bien sûr modifier les éléments de la barre des tâches. C'est-à-dire comportement de la barre des tâches. Il y a autres paramètres ici. Ok. Par exemple, ici, vous voyez alignement de la barre de tâches. En fait, c'est ce que nous appelons la barre de tâches. Vous voyez ça en bas ici. Et alignement de la barre de tâches ici. Par défaut, ça est sur centre. Mais si je voulais, je peux changer ça à gauche. Alors, prêtez attention en bas ici et vous verrez la modification. Alors, si j'allais sur à gauche, vous avez vu que la barre de tâches est maintenant déplacée. Et si je voulais, je peux remettre ça centré. Vous voyez, c'est tout. Ok, alors il y a ces petits trucs ici que vous pouvez faire. Et par exemple, ici vous voyez masquer automatiquement la barre des tâches. Si je voulais, je peux activer ça. Et vous allez voir qu'il n'y a plus la barre des tâches. Vous voyez que c'est parti carrément. Ok, et si je voulais, peut-être je peux ramener ça en activant ça. Ok, ok, alors c'est ça. Il y a tous ces paramètres ici que vous pouvez jouer avec. Par exemple, ici vous voyez l'horloge, n'est-ce pas? Ok, si je voulais, ici l'horloge affiche l'heure et les minutes. Mais si je voulais, je pouvais ajouter aussi les secondes. Alors, il suffit simplement de sélectionner ça ici. Et vous allez voir que ça va s'afficher ici en secondes. Vous voyez? Et je peux enlever. Ok. Alors, c'est seulement toute une liste de paramètres. Et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, bien sûr. Mais moi, je vous dis simplement que si vous êtes en train de travailler et vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez toutefois utiliser le God Mode et ça va faire sortir toutes ces listes de paramètres que vous pouvez utiliser. Alors c'est ça, il y a plusieurs paramètres. Par exemple, ce que nous avons fait, nous avons vérifié les paramètres par rapport à la barre des tâches et navigation. Mais si je descendais, vous allez voir qu'il y a autre ici. Par exemple, ici, c'est centre de mobilité Windows. Alors, si je voulais ajuster les paramètres de mobilité, peut-être je peux simplement cliquer là-dessus ici. Vous voyez, à partir d'ici, je peux changer la luminosité de mon écran. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus sombre. Et je peux aussi muter carrément l'audio ou activer ça ici. Et ici, je peux gérer la batterie. Par exemple, je peux aller passer sur le mode économie d'énergie, performance avancée ou utilisation normale. Ok. Et ici, je peux aussi définir l'orientation de mon écran. Ok. Alors, il y a tous ces paramètres ici. Ok. Nous faisons le God Mode simplement parce que tout ceci est recensé à un seul endroit. Ok. Avant, si vous voulez changer quelque chose, vous allez sur paramètres, vous cherchez, peut-être vous allez trouver, mais ça va prendre du temps. Mais avec God Mode, je vous dis simplement que tous ces paramètres sont au même endroit et vous pouvez simplement cliquer là-dessus et les accéder, c'est tout.
Et ici, par exemple, si vous voulez créer un autre compte d'utilisateur, vous pouvez venir ici, ok, et puis choisir le type de compte, les créer. Alors, toutes ces informations sont ici, ok. Et date et heure. Si vous voulez ajouter des horloges pour des différents fuseaux horaires, vous pouvez le faire à partir d'ici. Par exemple, si je ouvre celui-ci, ok, présentement, je n'ai qu'une seule montre ici et ça affiche leur UTC. Alors, si je voulais, je peux ajouter un deuxième et je peux appeler ceci peut-être San Francisco et ça va m'afficher l'heure de San Francisco sur mon ordinateur. Alors, si je veux parler avec mes correspondants, et je ne suis pas obligé de demander à quelqu'un, il est quelle heure là-bas, je peux simplement regarder la deuxième montre à côté et c'est tout. Alors, j'ai donné le nom. Maintenant, ici, je vais simplement parcourir et prendre le fuseau horaire de San Francisco et je l'ajoute, c'est tout. OK. Alors, c'est ça, l'heure Pacifique. Alors, ça fait GMT-8 et je prends ceci, je fais appliquer et vous allez voir que quand je vais appliquer, vous allez voir que quand je reviens ici, il y aura une deuxième montre, c'est tout. Alors, appliquer, OK. Alors, je viens ici, OK. Alors, c'est ça. Voici la montre de San Francisco ici, qui me donne l'heure de San Francisco. Et voici ma montre originale ici, qui me donne l'heure d'où je suis, OK. Alors, si vous avez d'autres correspondants ailleurs, vous travaillez avec eux, pas de souci, vous pouvez faire quelque chose comme ça et vous les nommez par rapport à vos correspondants et vous pouvez changer et vérifier, voir il est quelle heure chez eux, c'est tout. OK, alors il y a tous ces paramètres ici, revenir, vérifier et vous verrez comment vous pouvez les utiliser, OK. Par exemple, ici, vous pouvez l'utiliser pour gérer l'alimentation de votre ordinateur. OK. Bien sûr, je ne peux pas toucher à tout ceci. Alors, je n'ai fait que vous parler du God Mode. Alors, s'il y a d'autres paramètres ici, je peux revenir plus tard et les couvrir en détail pour vous. OK. Mais avant de partir, je vais peut-être toucher à la configuration de la souris. OK. Par exemple, ici, si vous voulez changer l'affichage ou la vitesse du pointeur de votre souris, vous pouvez toutefois venir ici et vous voyez, et vous pouvez rendre votre logiciel dans son déplacement plus lent, plus rapide. Vous pouvez le faire à partir d'ici, OK. Et vous pouvez aussi changer, le bouton, OK, de votre souris si vous souhaitez, OK. Alors, bon, par exemple ici, il y a plusieurs types de pointeurs. Alors, vous pouvez sélectionner notre pointeur ici et l'utiliser, vous voyez. Alors, voici le pointeur, comment je suis en train d'utiliser, mais je pouvais le changer, OK. De la même manière, je pouvais aussi ajouter un autre pointeur, OK. Par exemple, vous êtes enseignant ou bien vous faites des présentations régulièrement et vous avez besoin d'un pointeur spécial pour que ça puisse être vu. Vous pouvez télécharger un pointeur sur votre ordinateur, maintenant parcourir, le chercher, comme vous voyez ici, et le choisir, maintenant valider, et vous allez voir qu'automatiquement, votre souris aussi va changer, OK. Par exemple, le pointeur que moi je suis en train d'utiliser dans cette vidéo n'est pas un pointeur par défaut, je l'ai installé moi-même, OK. Alors, je ne fais que vous dire que tous ces paramètres sont ici, alors à vous de venir essayer. Et si vous découvrez autre chose que moi je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo, n'hésitez pas de partager ça avec les autres dans les commentaires. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser la fonctionnalité God Mode sur votre ordinateur, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.